now I'm very proud to announce that we are going to welcome somebody from Bing, somebody from Microsoft. Fabrice, Bonjour. comment ça va? Hello. Ça va bien? We can switch to French. On peut basculer en français parce que la majorité de l'audience qui est connectée là est francophone. Donc on va profiter du fait que tu parles français couramment et pour une raison tout à fait évidente. Mais tu es en même temps à la tête d'une partie extrêmement importante du moteur Bing, puisque c'est toi qui gères toute la logique de crawl et d'indexation du moteur, c'est bien ça? C'est bien ça. Si je découvre l'Internet, des milliards de liens tous les jours, je les download, je les télécharge, je les analyse et surtout je les choisis parce qu'il y a tellement de contenu sur Internet que c'est évidemment difficile de choisir les meilleurs liens. Oui. Et oui, donc tout le monde sous-estime en fait la difficulté de la tâche, je pense. Donc c'est vraiment un challenge tous les jours que les moteurs ont à gagner. Et donc, tu voulais nous parler lors de ta conférence d'une innovation, je ne sais pas comment appeler ça, je ne vais pas dire que c'est une révolution, mais quand même c'est une façon extrêmement différente d'envisager la manière d'indexer les sites web. Et je pense que effectivement, ça va être intéressant pour tout le monde de découvrir qu'il y a une autre conception de la manière d'indexer les sites web que celle que Google nous propose depuis très 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 longtemps, et celle que les moteurs, dont Bing, ont envisagé les choses depuis le début. Voilà. Yep. Oui, absolument. Donc on va basculer sur la présentation. Et je vais vous parler aujourd'hui, je vais essayer de parler en français parce que dans le travail, évidemment, je parle en anglais tout le temps. Et c'est assez délicat de penser en français pour parler techniquement. Mais cette présentation, c'est vraiment vous donner le contrôle, vous donner la possibilité d'indexer instantanément vos sites, que ce soit à Bing ou dans les autres moteurs de recherche. Et je vais parler de cette future extension qui est en train de se produire dans l'industrie. Je pense que vous pouvez voir mon écran. Oui? Non? Oui. Oui, parfait. Donc, je suis à Microsoft depuis 24 ans déjà, donc ça fait un longtemps et je m'occupe des moteurs de recherche depuis le début. Et je suis basé aux États-Unis, à Bellevue, donc actuellement il est 8h30 du matin. Donc j'ai bu un beaucoup de café pour cette conférence. Et vous voyez, je suis devant le building Bing, c'était une vue lors de Bing Map donc on voyait les employés de Bing, certains des employés de Bing devant un des buildings de Bing aux États-Unis. Donc à Bing, comme je viens de le décrire, la mission c'est de construire pour Bing cette base de données de l'Internet. Il y a l'Internet, mais pour avoir un moteur de recherche, il s'agit de le comprendre, de le télécharger. Donc il faut avoir une base de données qui contient les documents les plus récents, les plus pertinents de l'Internet et les documents les plus propres. Évidemment, pas de spam, pas de junk, pas de liens qui sont cassés. Et évidemment, quand on télécharge et qu'on comprend tous ces documents, il s'agit aussi de les analyser, de vraiment les analyser en détail, évidemment, que ce soit du JavaScript processing ou de l'analyse des mots dans les documents, de l'analyse des liens, etc., etc. Donc, comprendre évidemment en détail tous ces documents. Donc, quand on a créé cette base de données, ça permet de créer le moteur de recherche, de permettre de rechercher les documents qui sont dans la base de données. Et cette base de données est vraiment utilisée pour Bing, que ce soit pour ce qu'on appelle les liens bleus, les blue links, ou pour quasiment tout ce qui est dans la page, que ce soit les images, les vidéos, la base de connaissances de Bing. Donc toute cette information provient du web et donc est téléchargée par mon équipe. Et il s'agit encore une fois d'avoir au final une base de données qui est vraiment pertinente pour satisfaire les besoins des clients, donc les besoins des utilisateurs de Bing. Mais cette base de données est utilisée non seulement pour Bing, mais aussi pour toutes les solutions qui sont Powered by Bing.
Donc, évidemment, les solutions Microsoft, dans lesquelles vous allez retrouver Bing, que ce soit dans Windows, dans MSN, partout, dans toutes les solutions Microsoft, mais aussi dans les solutions partenaires, que ce soit les solutions partenaires avec Yahoo, AOL, ou les autres moteurs de recherche qui utilisent Bing pour leurs résultats de recherche. Évidemment, DuckDuckGo, Quant, mais aussi des moteurs qui sont plus qui permettent de donner à la communauté. Bing permet de donner à la communauté au travers de ce qu'on appelle Bing Rewards, qui permet vous pouvez avoir des rewards en utilisant Bing, d'avoir de l'argent pour acheter ce que vous voulez, des cartes sur Amazon et ailleurs, mais aussi, si vous voulez, vous pouvez donner à des organisations. Et des autres moteurs de recherche ont continué cette idée et donc permettent de, si vous utilisez ces moteurs de recherche, vous donner aux organisations que ces moteurs de recherche supportent. Donc à la fois, il y a Ecosia, il y a Lilo, YouCare et autres moteurs de recherche qui vraiment, quand vous cherchez sur vos moteurs de recherche, vous donnez à la communauté, vous donnez aux organisations qui sont derrière ces moteurs de recherche. Donc c'est vraiment intéressant ce modèle de rechercher. Au final, vous recherchez, vous êtes content, vous trouvez un résultat, mais aussi vous pouvez donner à la communauté. Donc cette présentation, c'est vraiment au final ce problème. Le problème est le suivant. Comment résoudre ce problème? C'est le problème du Philippe peut mettre à jour le site SearchWhy 2021 et Philippe peut modifier le site web 2021 parce que mettons vous avez fait une erreur sur votre page, il y a un nouvel intervenant qui arrive et qui a pris une position d'un autre intervenant. C'est très bien, mais au final, vous êtes en contrôle du site et comment changer, comment avoir les moteurs de recherche prennent en compte cette modification, que ce soit un ajout ou une modification. Donc, quelles sont les solutions actuelles pour ce problème? Donc, réfléchissons. On peut attendre longtemps, peut-être des minutes, des heures. Vous avez mis à jour le site, et peut-être que vous êtes sous la pression de dire oui, attendez, sur Google et Bing, il y a une erreur là, orthographique ou autre, et les gens vont rechercher et il faut mettre à jour le site sur Bing et Google. Comment vous faites? Encore une fois, attendre, appeler le support de Bing et Google. Alors évidemment, on ne va pas répondre, on peut pas. Le site web, ils vont changer tout le temps, et donc ça ne va pas marcher. Oh, mais il y a les liens sur Internet, donc peut-être il faut mettre des liens vers les pages et peut-être ça va aider quelque chose. Non, pas forcément. Peut-être vous allez prendre un café et peut-être le problème il va être résolu par lui-même. Peut-être pas. Alors, peut-être il faut aller vérifier la semaine prochaine ou lundi prochain pour voir si le problème a été résolu. Ou alors on va se dire, oh, attendez, on va demander au moteur de recherche d'aller à fond pour crawler, pour parcourir toutes ces pages sur le site, parce que peut-être ça va aider, ils vont prendre en compte ces modifications sur le site. Me contacter, non, ça ne va pas marcher, je ne vais pas pouvoir répondre et pas pouvoir vous aider. Donc c'est vraiment, au final, tous les jours, ou plusieurs fois par semaine ou par an, vous mettez à jour votre site, et c'est vraiment comment avoir ces modifications prises en compte par les moteurs de recherche, idéalement, instantanément. Donc, il y a quelques solutions qui sont recommandées par les moteurs de recherche. Donc, si vous ajoutez une page, évidemment, il faut la lier, idéalement par des pages qui sont liées et visitées fréquemment pour vous permettre, parce que les moteurs de recherche vont visiter ces pages et vont découvrir un nouveau lien. Et il y a une grande chance qu'ils vont suivre le lien pour découvrir cette nouvelle page et pour analyser si cette page est pertinente ou pas. La seconde option, c'est d'ajouter ces liens sur des liens RSS ou Atom avec une date de publication qui est nouvelle pour indiquer que oui, j'ai publié quelque chose et les moteurs de recherche vont analyser si vous les publiez notamment sur Bing's Webmaster Tool ou sur Google Search Console ou les autres moteurs de recherche, vont vont découvrir ces liens parce qu'ils vont en général lire les liens Atom ou RSS souvent. L'autre solution, c'est le sitemap.
Mais le sitemap, les moteurs de recherche en général visitent une fois par jour, une fois tous les plusieurs jours. Donc, au final, toutes ces méthodes marchent actuellement, mais il n'y a pas de garantie de date. Il n'y a pas de garantie de aujourd'hui, cette page va être prise en compte, la modification va être prise en compte. Donc, ce que je suis en train de faire pour Bing, et je vais vous dire aussi, ça va sans doute être adopté par d'autres moteurs de recherche, je propose de changer la donne. Donc, à la fois, c'est le fait que vous êtes en contrôle, vous publiez sur Internet et vous savez quand vous modifiez vos sites. Personnellement, à Bing, j'en sais rien. Et Google n'en sait rien non plus. Et Yandex n'en sait rien non plus. Et Baidu non plus. Et les autres non plus. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que les moteurs de recherche vont crawler et crawler et crawler des pages pour découvrir si les pages sont mises à jour ou s'il y a de nouveaux liens. Et ce qui se passe sur Internet actuellement, c'est qu'il y a évidemment genre une compétition entre les moteurs de recherche pour être le plus pertinent. Le plus pertinent veut dire qu'il faut être le plus frais, avoir les pages les plus récentes. Et donc, ce que je veux éviter, c'est l'escalade, d'avoir ces moteurs de recherche qui crawlent toutes les 5 secondes vos pages pour découvrir si le contenu a été modifié ou s'il y a un nouveau lien qui a été modifié sur vos pages. Je pense que c'est une mauvaise direction. C'est une direction qui se passe depuis quelques années. Et je pense qu'il faut offrir des solutions à Webmaster et à l'industrie pour vous permettre, pour avoir un Internet qui est plus vert et plus efficace. Donc, ce qu'on a fait à Bing, ce qu'on a vraiment poussé, c'est vous offrir la possibilité d'indexer vos liens immédiatement. Donc, c'est un annoncement qui est depuis 2 ans, dans lequel on a offert à quasiment tous les sites de la possibilité de publier jusqu'à plus de 10 000 liens par jour, voire plus. Il y a des sites qui publient des millions et des centaines de millions de liens par jour à Bing pour indiquer que les liens ont été ajoutés, modifiés ou supprimés. Et ça marche très bien. Les gens adoptent. Il y a des centaines de milliers de sites qui ont adopté ces solutions et qui ont un index qui est frais à Bing parce qu'on prend en compte les dernières modifications sur les sites. Comment ça marche? Donc ça, c'est le même exemple où il y a le Search Technical SEO 2021. Et ce qui va se passer, c'est peut-être Philippe va mettre à jour le site et va dire « Oh, c'est 2022 ». Et encore une fois, comment avoir cette modification prise en compte par le moteur de recherche? Donc, ce qu'on a fait, c'est on offre une API qui va permettre au webmaster ou au CMS, au Content Management Solution, au système qui gère vos sites, de publier le fait que la page a été modifiée. Donc, vous soumettez cette information sur l'API. Ce que va faire Bing, on va venir avec le crawler BingBot pour capturer la modification. Cette modification, encore une fois, peut être un ajout, une nouvelle page, une modification, la page a été modifiée ou la page a été supprimée. Maintenant, c'est un lien qui est cassé, mais ça permet, encore une fois, de mettre à jour la base de données de Bing. Ce qui se passe, c'est le site répond par le contenu HTML à cette requête BingBot et la page est mise à jour sur Bing avec la dernière modification. Donc, vous êtes en contrôle de ce qui se passe sur Bing. Vous décidez quand vous notifiez le moteur de recherche pour mettre à jour le contenu Internet. Comment adopter cette API? On a fait le plus simple possible. On a fait ce qu'il s'agit d'adopter pour l'ensemble de l'Internet, idéalement, cette API. Et donc, actuellement, vous allez sur Bing Webmaster Tool, vous allez dans les settings, dans les options de Bing Webmaster Tool, et vous pouvez obtenir la clé de l'API. Et ensuite, vous avez
ce niveau de code, c'est vraiment très, très facile. C'est 3 lignes de code. Ça peut être une option qui est wget, mais au final, c'est juste un lien HTTP qui va soumettre à Bing ce lien avec la clé qui est inclue. Et voilà, le lien est mis à jour sur Bing, indexé en temps réel avec, je dirais, ça peut être des minutes, ça peut être des heures, mais c'est pas des semaines, c'est pas des jours, c'est instantané, surtout pour les nouvelles URL pour mettre à jour Bing. Encore une fois, pour récapituler pourquoi cette API est intéressante, ça vous permet de mettre à jour vos contenus sur Bing plus rapidement. Ça permet de concurrencer vos concurrents. L'Internet d'aujourd'hui, c'est Internet où la nouvelle génération a des attentes d'avoir des liens et des pages et du contenu qui est mis à jour rapidement. Mes adolescents ne s'intéressent pas à ce qui s'est passé il y a 6 mois. Ils s'intéressent à ce qui se passe maintenant sur Internet. Si vous avez fait une erreur ou autre, il s'agit de mettre la page immédiatement en compte. Si le prix a été changé, vous avez une erreur, vous désirez avoir cette information prise en compte rapidement par le moteur de recherche. Si l'autre société qui vous êtes concurrent met à jour un document sur une breaking news ou autre information qui se passe actuellement, vous désirez avoir cette page publiée du contenu qui genre contre l'information qui a été publiée par l'autre site. Donc, encore une fois, il s'agit d'avoir l'Internet moderne doit être mis à jour rapidement. Et donc, cette API vous offre la possibilité de soumettre le contenu. Vous dormirez mieux. Vous êtes en contrôle de ce qui se passe sur les moteurs de recherche. Vous pouvez publier votre contenu et votre contenu est indexé rapidement. Vous vous souciez de l'environnement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand vous donnez l'information à Bing que cette page a été modifiée, Bing ne va pas crawler vos sites pour découvrir tous les 30 secondes et cette page a été modifiée, oui ou non. Donc, ça aide le moteur de recherche de comprendre ce qui est modifié dans le site. Encore une fois, on ne va pas augmenter la cadence du moteur de recherche, donc ça génère moins de greenhouse, de CO2, de CO2, de dioxyde de carbone, et ça permet aussi de réduire les coûts. On a fait cette API, mais cette API, il faut, encore une fois, du code. C'est 3 lignes de code, mais on s'est dit, oui, il y a 40% de l'Internet qui est sur WordPress, environ. Donc, on s'est dit, on va faire un URL submission plugin. Et donc, on a cette possibilité, vous avez la possibilité d'installer un plugin, suivez le lien, et en 5 minutes, vous juste rentrez le code de l'API, et voilà. Vos modifications vont être prises en compte automatiquement par Bing. Vous avez juste à télécharger le plugin, l'installer, rentrer l'API key. Au final, ça vous prend 5 minutes et votre site les nouveaux contenus seront publiés sur Bing. Vous pouvez le faire durant cette présentation ou durant les questions à la fin de la présentation ou ce soir ou ce week-end. Ça réellement vous prend 5 minutes et votre site, il est mis à jour automatiquement sur Bing. Magique. Mais on s'est dit, ça c'est bien et ça marche. Et actuellement, il y a des centaines de milliers de sites qui ont adopté ces solutions. Jusqu'à présent, parfait. Mais on peut faire encore mieux sans doute pour SEO et on peut faire encore mieux pour la planète. Donc, encore une fois, on supporte vous offre la possibilité de soumettre les derniers changements sur vos sites. Mais on a fait mieux que ça. Non seulement on soumet les liens, mais on vous offre aussi maintenant la possibilité de soumettre les liens plus le contenu en temps réel. Reprenons cet exemple, qui est Philippe va modifier la page Search Technical SEO
2001 vers 2002. Toujours cette API est, disons, BingBot. Donc, ce qui va se passer là, c'est vous pouvez directement envoyer le lien et le contenu HTML directement sur l'API. Un step, une étape. Et voilà, pas de BingBot. J'ai tué BingBot. Plus de BingBot, plus de crawl. Donc ça, c'est, vous voyez la direction dans laquelle on est en train, je pense, de... Philippe, vous avez parlé de révolutionner. Oui, je pense que c'est une révolution, petit à petit, qui va se passer. Et genre, je pense réellement que le crawl, c'était le siècle dernier. L'Internet a commencé, on a fait du crawl. Mais l'Internet devenant plus fraîche et plus sur des systèmes de gestion du contenu évolués, ça va basculer sur des solutions qui sont plus intégrées, qui va commencer par URL, le lien seulement sur l'API, mais ça va être aussi du lien plus du contenu et de la publication du lien plus du contenu. Pour publier, c'est genre aussi facile que l'URL de publier un lien sur l'API. Encore une fois, il s'agit de publier le lien avec une clé et de publier un message. Et ce message va être juste la partie HTTP header et la partie HTTP body, et c'est base64 encodé. Donc, si vous voulez utiliser cette solution, actuellement, c'est en bêta version, mais on va ouvrir d'ici dans les prochaines semaines ou les prochains mois cette solution à toutes les personnes sur Internet. On est juste en train de regarder les problèmes qui peuvent se poser pour les sites et ce qui nous permet de mettre à jour la documentation pour être sûr que les gens ne font pas d'erreurs sur cette publication. Mais encore une fois, c'est très facile d'utilisation. Vous pouvez publier cette information et ne vous voyez plus BingBot venir sur vos sites. Et vous avez votre contenu en temps réel sur Bing. Ça permet aussi de résoudre des problèmes qui peuvent être des problèmes de JavaScript. Vous pouvez faire des sites qui sont vraiment optimisés pour les clients, qui sont lourds avec des Ajax calls, des choses qui sont vraiment évoluées du point de vue interface utilisateur. Mais au final, vous désirez que les moteurs de recherche indexent seulement une partie du contenu et ça vous permettra d'indexer, de pousser sur les moteurs de recherche seulement ces solutions. On a quelques minutes. Je vais juste vous parler de Bing Webmaster Tool parce qu'il y a un lien entre Bing Webmaster Tool et la soumission du contenu avec l'API. Donc, Bing Webmaster Tool, c'est gratuit. Je vous encourage évidemment d'enregistrer votre site sur Bing Webmaster Tool. Et ça va vous donner plein d'infos et des outils gratuits qui vont vous permettre de savoir les informations pour votre site. Évidemment, le lien avec l'URL soumission, c'est que vous voyez ce qui est publié sur votre site. Donc actuellement, c'est toutes les 24 heures, on rafraîchit les liens qui sont publiés. Vous voyez les liens qui sont soumis sur le site, sur cette page qui apparaît. Il y a aussi le quota. Actuellement, on a un quota. Et donc, vous voyez le lien, le nombre de liens que vous avez publiés, que Bing a reçus sur les dernières 24 heures. Bing Webmaster Tool, c'est bien plus que ça. Ça vous permet, je vais encore une fois passer très rapidement sur quelques-unes des fonctionnalités que ça offre. Ça vous permet de regarder s'il y a des problèmes spécifiques pour une URL, pour un lien. Genre, vous publiez un lien, mais ce lien n'est pas disponible à Bing. Donc, plutôt de contacter le support, vous allez sur Bing Webmaster Tool, vous rentrez l'URL et vous allez savoir si cette URL peut être indexée correctement ou pas. Et si cette URL ne s'indexe pas correctement, on va vous indiquer quelle est l'erreur qui vous permet de résoudre le problème par vous-même. Évidemment, si vous publiez du contenu, vous allez voir vos search performance, les nombres d'impressions et de clics sur les liens augmenter, parce que ça nous permet évidemment on ne privilégie pas les sites qui publient, mais au final, vous contrôlez, vous faites du SEO, du bon SEO qui nous permet d'avoir votre contenu. Et
Bing offre aussi les liens qui vous permet de savoir qui sont les liens qui lisent sur vos sites. Mais juste, je veux encore une fois vous dire que Bing Webmaster Tool, ça offre aussi ces liens pour tous les sites. Genre, vous pouvez savoir, je vous présente ici, qui lit sur, qui c'est les sites qui lisent sur Walmart et les liens qui lisent sur les sites qui lisent sur Amazon. Ça offre des nombres de liens, ça offre aussi des textes, les encore textes, ça offre les liens par eux-mêmes. Donc, ça vous permet de savoir qui lit sur quoi. Une autre fonctionnalité, c'est, encore une fois, vous soumettez les liens, mais savoir quelle est la vue du site. Qu'est-ce que Bing indexe sur votre site. Donc, on a un truc c'est mon outil qui est favori sur Bing Webmaster Tool, c'est le SEO Explorer, l'explorateur SEO, qui vous permet de savoir par site, par folder, par répertoire, quels sont les répertoires qui sont les plus visités, les plus vus, ou par nombre de liens sur le site. Évidemment, on supporte aussi la recherche par mots-clés. Donc, vous pouvez rentrer, vous voulez sur le site pour faire des recherches de mots-clés qui vous permettent d'analyser quels sont les mots-clés qui marchent sur vos sites ou sur de aussi rechercher des mots-clés qui sont suggérés par Bing pour vous permettre d'augmenter votre contenu avec des mots-clés qui sont pertinents pour vos sites. Donc, au final, à retenir, adopter URL Submission, ça vous permet de mieux dormir et et de faire du SEO vert, de sauver la planète de ce crawler qui n'arrête pas de crawler l'Internet toutes les pages. Si vous avez un site WordPress, ça vous prend 5 minutes. Vous repartez ce soir, vous pouvez l'installer, ça vous va prendre 5 minutes. L'autre chose, c'est Bing Webmaster Tool, qui est un complément de l'URL Submission qui va vous permettre de savoir ce qui est indexé sur votre site. Vous pouvez me contacter, idéalement pas par email. Je réponds sur Twitter et je réponds aussi sur LinkedIn. Je vous remercie. Merci Fabrice. Bah, écoute, c'est des nouvelles formidables. Je pense qu'effectivement, c'est une idée très très intéressante que tu proposes. Tu as donc laissé entendre que logiquement, d'autres moteurs allaient suivre. Est-ce que Google fait partie de ces autres moteurs? Oui, il y a des discussions. J'ai posté sur le site de WordPress le fait que cette solution, je désire qu'elle ne soit pas spécifique pour Bing, mais soit spécifique pour l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des moteurs de recherche. Et donc, on est en train de travailler pour avoir cette solution qui sera une solution qui sera sans doute adoptée par l'ensemble des moteurs de recherche. Je ne peux pas en parler en détail actuellement, mais c'est sans doute dans les prochains mois, on va sans doute annoncer des informations de ce point de vue-là, de ce côté-là. Je désire aussi annoncer que ce que vous adoptez est plus ou moins compatible avec ce qui va venir. Donc, au final, pour être prêt pour le jour 1 de ce qui va venir, vous pouvez déjà adopter les solutions de Bing. Il y aura juste, sans doute, un mot ou un lien à changer. Donc, c'est quasiment la même chose, sans doute, ou c'est très, très proche de ce qui est. Donc, c'est réellement, ça sera aussi facile d'adopter. Et encore une fois, vous pouvez commencer par adopter ça. Il faudra changer un lien et vous serez prêt pour le futur. Donc, adoptez maintenant, comme ça vous êtes prêts. Vous allez avoir Bing qui sera mis à jour et les autres moteurs de recherche vont suivre. Il y a quelqu'un qui nous demande si on peut soumettre du contenu qui ne serait pas l'équivalent de ce qu'il y a dans le contenu du site. Oui, donc c'est possible jusqu'au niveau où c'est vraiment du spam.
C'est-à-dire que les moteurs de recherche autorisent plus ou moins, Philippe, vous parliez de la possibilité d'avoir du server-side rendering et du client et autres technologies qui sont actuelles, mais au final, les moteurs de recherche acceptent une forme de ce qui s'appelle le cloaking qui est acceptable. C'est-à-dire souvent du point de vue quand le serveur détecte le moteur de recherche, il va quelquefois renvoyer du contenu qui est spécifique au client pour optimiser pour le client. Certains sites pensent le moteur de recherche comme une optimisation et au lieu de faire du JavaScript, par exemple, ils vont renvoyer de l'HTML pur et dur pour que le moteur de recherche soit sûr de comprendre ce contenu. Au final, pour les moteurs de recherche, si le contenu qui est renvoyé est semblable au contenu qui est visité par le site, dans ce cas-là, c'est la même chose. Le contenu sera semblable et ne sera pas pénalisé par le moteur de recherche. Donc voilà, donc si ça aide effectivement au crawl d'indexation d'un contenu qui ne pourrait pas être crawlé normalement, il y a un certain niveau de différence qui est acceptable. Par contre, si on tombe dans le cloaking, évidemment que vous allez vérifier, et évidemment que ça peut être donc potentiellement sanctionné. J'ai vu sur la page où tu annonçais cette innovation, que tu avais mentionné des partenaires, donc c'était Yoast et Botify. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur quel a été le rôle des uns et des autres là dans le projet d'API d'indexation? Oui, donc cette solution est adoptée encore une fois par des centaines de milliers de sites actuellement, notamment avec le WordPress plugin, mais aussi des gens qui ont réellement codé directement l'API. Donc, il y a un niveau d'adoption qui est fait par les sites. Il y a un autre niveau d'adoption qui est fait par les Content Management Systems. Par exemple, pour Botify, ils intègrent et ils offrent une solution qui permet justement pour les questions de JavaScript de soumettre du contenu sur Content Summit, qui est une version optimisée du contenu. Pour WordPress, on est en train de travailler avec WordPress, comme j'indiquais, pour intégrer cette solution directement sur WordPress Core, pour avoir ces solutions qui sont complètement intégrées du point de vue plateforme. Et on ouvre aussi l'open source le plugin est un plugin open source, ce qui veut dire que si d'autres compagnies veulent utiliser la logique, ils peuvent répliquer la logique de Bing pour implémenter ces solutions de soumission de contenu sur leur Content Management System. Donc au final, c'est une solution qui s'applique non seulement au site, mais s'applique aussi aux CMS, aux outils de gestion du contenu ou d'autres acteurs dans l'industrie, mais je ne peux pas en déclarer actuellement plus sur ce En domaine. tout cas, le fait que tu aies pris le site de Searchway comme exemple de site qui pourrait avoir besoin de ça, je te confirme effectivement que on a tous les problèmes que tu as cités, on les a connus. Déjà, on a l'habitude de communiquer à chaque fois sur un seul événement. Donc là, on va basculer sur une nouvelle version du site qui annonce Searchway Geneva. Donc ça veut dire que toutes les pages vont changer, tout le contenu. Et derrière, évidemment, au fur et à mesure qu'on organise, il y a plein de pages qui changent, des horaires qui changent. C'est-à-dire qu'il faut mettre à jour les données structurées, etc. Et pour dire à quel point, si tu veux, l'indexation des contenus peut être utile, j'ai une anecdote. Il y a quelques années, moi, j'ai travaillé comme SEO in-house pour un comparateur de prix. Et on avait un problème en Allemagne avec l'autorité de la concurrence locale qui était devenue extrêmement touchy sur les problèmes de prix indiqués qui n'étaient pas exactement ceux qui étaient pratiqués à la fin. Alors, ça veut dire qu'on obligeait les comparateurs de prix à ne donner que les prix qui étaient véritablement ceux qui seraient affichés sur le site final, mais y compris sur les prix annoncés sur les pages de résultats de Google ou de Bing, à l'époque, ils étaient en train de dire, oui, attention, si vous communiquez des prix qui à la fin ne sont pas ceux pratiqués sur le site final, c'est pas bien, vous pouvez avoir une amende. Voilà, c'est formidable, ça veut dire qu'on a des tas de gens qui n'affichent plus les prix pour éviter ce problème, c'est-à-dire que le prix qui était vrai au moment de l'indexation a changé, a peut-être augmenté, donc c'est là où est le problème.
sur le prix final, bah, peut-être qu'avec donc cette API d'indexation, on pourra se permettre d'avoir un prix qui est mis à jour à chaque fois qu'il change, donc, et d'avoir des données dans le moteur qui sont à jour, y compris sur des choses aussi volatiles que les prix pratiqués sur un site. Donc je trouve ça vraiment, vraiment hyper utile. Donc bravo, Absolument. bravo, Merci. bravo. Moi, On j'ai avance. une question. Est-ce que je peux la poser en live? Bien sûr, Merci you're Fabrice welcome. pour la présentation. La question, c'est qu'est-ce qui se passe réellement quand j'invoque l'API? Est-ce que le BingBot va prendre une sorte de file d'attente, une queue, ces pages-là qui demandent une indexation rapide? Est-ce qu'il y a plusieurs queues, du coup la queue de découverte et une autre queue de l'API? Et comment vous gérez la priorité de tout ça? Imaginons qu'il y a des milliers de gens qui vont taper la même API en même temps. Comment vous allez gérer la priorité de ça? Oui, donc je vais répondre à 3 questions. La première question, c'est le commentaire de Philippe est vraiment pertinent, c'est-à-dire vous désirez mettre à jour votre site, que ce soit pour les problèmes de prix, pour les problèmes de contenu qui est totalement, vous ne désirez pas avoir ce contenu sur le site et quelqu'un a publié quelque chose qui n'est pas autorisé et vous désirez enlever le contenu. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment l'API aide de ce point de vue-là. Deuxièmement, c'est pour ces liens que vous soumettez, vous êtes au courant plus que moi de ce qui se passe sur vos sites. Donc, évidemment, ces liens sont prioritisés au plus haut pour le crawl, pour avoir le dernier contenu. Vous savez, j'en n'en sais rien ce qui se passe sur votre site. Je vais le découvrir quand je vais crawler. Donc, évidemment, ce contenu est prioritisé par rapport aux autres contenus et ça vous permet de mettre à jour le site rapidement. Donc, il y a crawl quota, pensez à ça, mais ces liens passent d'abord par rapport au crawl quota, notamment pour les URL qui sont ajoutées. Il y a une chose, si vous modifiez une URL tous les 5 secondes, évidemment, on ne va pas voir BingBot tous les 5 secondes venir sur votre site. On fait on attend un peu parce qu'on ne désire pas faire attaquer votre site tous les 5 secondes pour la même lien. Donc, mais pour une fois, pour les nouvelles URL, vous allez voir BingBot qui arrive rapidement sur votre site. Ok, Ok, merci. merci bien. Fabrice. Donc c'était très clair. Donc pour terminer, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider dans la mise au point de cette fonctionnalité? Encore une fois, adoptez l'API. Vous pouvez adopter l'API sur tous vos sites, sur une partie du site. Vous choisissez au final ce que vous désirez, où vous désirez adopter cette API et envoyez-nous du feedback si vous découvrez des problèmes. On est toujours en train d'optimiser. Je vous remercie. Eh ben, c'est parfait. Merci Fabrice. Donc à bientôt. J'espère qu'un jour ça pourra être in personne. Oui. Parce que je ne sais pas si vous êtes revenu au bureau chez Microsoft, mais je suppose que c'est toujours aussi compliqué là-bas. C'est moins compliqué qu'en France actuellement, Ah, mais on ne ok. sait jamais. Voilà. Merci Ok, bien. très bien. Bonne journée, puisque donc, la journée commence là où tu es.